Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. J'ai passé mon week-end à SOS médecin, donc je ne sais pas si je peux dire que ça va bien. Là actuellement j'ai une oreille bouchée parce que j'ai failli me perforer un tympan. Voilà, boulet de l'année, c'est moi. Donc voilà, je vais bien, mais quand même, il y a des petits trucs qui vont pas. Mais c'est pas grave, on arrête d'en parler. D'ailleurs, excusez-moi pour ma voix, c'est à cause de ça, parce que je parle très très fort étant donné que je ne m'entends pas. Parce que j'ai un acouphène plus l'oreille bouchée, donc je ne m'entends pas et je parle super fort et du coup j'ai la voix cassée. Donc voilà, si j'ai une voix un peu différente, c'est normal. En plus, je suis sous médoc qui endorment un petit peu, donc voilà. Cortisone, opiacé, antibio, j'ai la totale. Mais on n'est pas là pour parler de ça, c'était juste pour m'excuser en début de vidéo, un petit peu de ma dégaine et surtout de ma voix. Mais aujourd'hui, on est plutôt là pour faire les sorties du mois de juin parce qu'on est quand même le 27 mai, si je dis pas de bêtises. Donc comment vous dire que eh bien c'est bientôt le mois de juin. Et donc les sorties qui vont avec, d'ailleurs on a pas mal de jolies sorties, je vais vous montrer la taille de la liste, voilà. Cette fois-ci je suis beaucoup plus organisée que les sorties du mois de mai, tout est rangé dans l'ordre, c'est bien mieux. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on n'attende pas plus que ça et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors, le 5 juin sort Aether Dream, gardienne de l'éther de Aiden Detera. Je vous mettrai les couvertures comme d'habitude. Alors là, j'ai l'impression que c'est un fantasy un petit peu jeunesse. Je vous avoue que j'ai pas re-regardé les résumés. J'essaye de me souvenir par rapport à ce que j'ai vu. Mais rien que la couverture m'a tiré de fou furieux. Je la trouvais trop belle. Donc voilà, je l'ai mis dans les sorties. Le 5 juin, toujours dans la fantasy fantastique. Alors c'est un tome 2, mais le tome 1 m'intéresse tellement que je me suis dit que j'allais vous le mettre. Il s'agit de Demigods Academy, et le tome 2 c'est Hades, de Elisa S. Amor. Amoré, je sais pas quelle est sa nationalité, donc je sais pas comment ça se prononce. Du coup, Demigods, je l'avais vu il y a pas longtemps quand je suis allée en librairie, j'ai hésité à me le prendre et puis finalement mon choix s'est tourné sur d'autres livres. Mais la saga Demigods Academy me fait vraiment de l'œil et là de voir qu'il y a le tome 2, ça peut peut-être me motiver à acheter le tome 1. Donc je pense que Demigods Academy tome 1 sera bientôt dans ma pile à lire, donc j'ai repéré la sortie du tome 2, peut-être que je les achèterai ensemble, ça m'arrive de temps en temps. Parce que après, si je les ai pas lus, ben, je les revends si ça me plaît pas, mais une espèce d'académie à la Percy Jackson qui n'en est pas, enfin qui n'est pas Percy Jackson non plus, je pense que ça peut beaucoup me plaire. Le 5 juin, on a également le tome 2 de, je sais plus le nom du tome 1, de Force Wings, Iron Flame de Rebecca Yarros qui sort. Alors j'ai pas lu le tome 1 mais pareil ce tome 1 me fait de l'œil mais de fou malade. Donc j'ai vraiment très envie de lire le tome 1 et le fait que le tome 2 sorte bientôt, ça me motive aussi à le lire parce que je me dis bah, si jamais je reste sur ma faim, je peux acheter le tome 2. Donc voilà, le 5 juin, je l'ai dit. D'ailleurs j'ai vu qu'elle était en dédicace aux Imaginales. J'étais super jalouse, j'ai pas pu aller aux Imaginales parce que c'était la fête des mères. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave, peut-être qu'un jour elle repassera en France parce que je crois qu'elle est anglaise ou américaine, enfin elle est anglophone en tout cas. Et donc le tome 2 sort le 5 juin également. Le 5 juin, on a également le tome 1 de Drive Me Crazy de Carly Robin. Alors c'est une romance qui m'a mis la puce à l'oreille. Je ne sais plus quoi ça parle, mais en tout cas j'aimais beaucoup la couverture et je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas les maisons d'édition, je vous les mettrai en bas ou alors elles sont sur les couvertures. Mais je me suis dit, pourquoi pas, j'adore la romance aussi, vous le savez. D'ailleurs j'ai passé mon mois d'avril à lire de la romance, mon mois de mai à lire de la fantasy, donc en mois de juin on va essayer d'équilibrer tout ça. Et toujours le 5 juin, c'est le tout dernier, encore une romance, c'est Stupid Cupid de Millie Brooks. Pareil, je sais plus de quoi ça parle, c'est une romance, moi j'adore Stupid Cupid, ça me fait penser à la chanson. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une vieille chanson que j'aime trop et je trouve trop bien. Et du coup ça m'a fait penser à cette chanson et ça m'a donné grave envie. Donc voilà, Stupid Cupid. Je sais plus de quoi ça parle. Je vous mettrai les liens cette fois parce que je l'ai pas fait la dernière fois parce que la dernière fois je vous faisais des résumés assez courts. Mais là il faut que je vous mette les liens parce que je suis une cata en termes de résumés, j'ai oublié d'aller les relire. Bravo Adeline. On passe au 6 juin. Alléluia, c'est l'anniversaire de ma maman d'ailleurs le 6 juin. En même temps que le débarquement, je sais, elle est née à 40 ans du débarquement. Voilà, dans 30. Donc, un thé avant la tempête, le tome 1 de Afsha Faisal, je sais pas du tout si je le dis bien, je suis une catastrophe pour dire les prénoms de type orientaux, voilà, donc désolée si je l'ai écorché, je m'en excuse, c'était pas le but. Donc voilà, un thé avant la tempête, on en a entendu parler partout, je crois que c'est chez De Saxus, la couverture est d'ailleurs magnifique, et je crois que c'est de la fantasy,
Donc, et je pense que c'est un monde oriental de ce que j'ai pu voir et comprendre autour. J'ai pas lu le résumé parce qu'il m'a fait trop de l'œil, la couverture avec ses teintes de rose et de bleu, à divin, mais vraiment divin. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas vraiment lu le résumé. Mais voilà, ça me fait de l'œil parce que j'adore les publications de Saxus dans leur globalité, et là, le fait qu'on en parle énormément, ça m'a donné envie. J'ai hâte de lire pour passer au travers de tous les avis qui vont paraître très très bientôt, parce que là, les services presse vont commencer à tomber, enfin les avis des services presse vont commencer à tomber étant donné qu'ils sortent bientôt. Donc voilà, j'espère passer entre les bombes et réussir à le lire sans avoir la hype autour. Ah, celui-là je l'attends beaucoup, c'est le tome 1 des frères Reynolds, Pole Position de Aimé Lou. C'est un livre sur la F1. Je vais le lire très vite pour savoir si je peux le conseiller à ma soeur ou pas. Elle est passionnée par le milieu du sport automobile, sport motorisé en général. Elle veut en faire son métier et elle adore la romance. Elle n'aime pas du tout la fantasy, elle aime beaucoup la romance. J'ai envie de le lire pour savoir à partir de quel âge je lui conseillerais. Parce que elle a acheté des livres sans mon autorisation et j'avoue que certains, ça me dérange un peu qu'elle les ait lus. Elle a que 13 ans. C'était pas de la dark romance. Je lui ai dit ça, tu touches pas avant tes 18 ans, voire tes 20 ans. Mais elle a acheté du type Campus Driver, il y a quand même pas mal de scènes de fesses. Après, est-ce qu'elle les lisait ou pas, j'en sais rien. Jamais eu la conversation, j'ai pas envie, elle est trop jeune. Donc voilà, j'ai aussi envie de le lire parce que ça m'intéresse, c'est un milieu qu'on voit pas hyper souvent dans la romance. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, il y ait une romance dans le milieu de la pétanque. Sachez-le. Je viens du sud, moi la pétanque c'était toute mon enfance. Il me faut une romance dans le milieu de la pétanque. Je suis désolée. Enfin bref. Mais voilà, ça se multiplie de plus en plus les romances autour de la Formule 1, de la MotoGP. MotoGP j'en ai pas vu encore, mais Formule 1 il y en a de plus en plus. Du coup je vais le lire et comme ça je pourrais lui dire bah écoute tu peux le lire, tu peux pas le lire et voilà et même moi je pense que je vais bien aimer. Ensuite, on a le 6 juin, toujours le tome 2 du cycle des secrets de Manon Fargeton et le titre c'est Le don des géants. D'ailleurs, le cycle des secrets tome 1 est juste là. Je l'ai pris dans ma pile du mois de la fantasy si j'avais envie de le lire. Alors, je sais que c'est un tome qui est très introductif. Attendez, je vous mets là parce que sinon vous verrez plus la photo. C'est un tome hyper introductif, donc je me dis qu'avoir le tome 2 qui sort très bientôt, ça peut me motiver à lire et me dire ok, je lis ça, et après je passe au tome 2 et c'est bon, j'enchaîne dans la saga. Donc le fait voilà qu'il sorte très très bientôt, ça me motive à lire le tome 1, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ma petite sélection. Ensuite, le 6 juin, c'est le dernier, on va avoir Outre Noir, le tome 1 des Titans du Ciel de Mark J. Gregson. Alors je pense que vous l'avez vu passer si vous suivez le compte de Lumen, parce qu'il sort chez Lumen. Moi je l'avais vu avant de faire ma sélection, je me fais en fait sur Instagram un petit enregistrement des futures parutions du mois pour tourner cette vidéo et aussi savoir qu'est-ce qui sort. Et j'avoue que la couverture me tente de fou malade, j'adore les fantaisies de chez Lumen, c'est un bonheur ces livres. Donc voilà, mais pareil, il faut que je passe à travers les bombes et que j'évite de suivre la hype et que je me dépêche de le lire. Il sort bientôt, en plus le 6 juin c'est la semaine prochaine, je le sais parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, donc il faut que j'arrive à passer à travers les bombes, mais je vous garantis qu'il a l'air exceptionnel. Je vous garantis qu'il a l'air exceptionnel, donc j'ai super méga giga hâte qu'il sorte. Ensuite on va passer directement au 12 juin. Le 12 juin sort le tome 1 de la saga des Sans Destins, un destin ancré dans le sang de Daniel Lee Jensen. Alors je ne me souviens pas de quoi ça parle. Visiblement ça a attiré mon regard. Après la saga des Sans Destins, le sang, le machin, j'adore dans la fantasy, c'est de la fantasy. J'adore ça, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. Je me rappelle même plus de la couverture, je vous la remettrai là. Mais je pense que voilà, si je l'ai... J'adore, je sers à rien en fait. Si je l'ai mis là, c'est que vraiment ça m'a beaucoup intéressé, que ce soit par la couverture ou par le résumé. Voilà, donc je vous mettrai tous les résumés, enfin j'essaierai. Voilà, parce que je pense que ça m'a attiré, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais voilà, de la fantaisie, une histoire de destin, une histoire de sang, j'aime beaucoup trop, donc je vais suivre cette sortie avec attention. Toujours le 12, on a High Lover de Rose Mia. Alors ça, je pense que c'est une romance. Je ne m'en souviens pas. Je pense que c'est High Lover, je sais plus. Est-ce que ça se passe dans un lycée, c'est pour ça que ça s'appelle Heights? Ou est-ce que c'est par rapport... Je crois que c'est une histoire de... Je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Je vous mettrai un petit encadré si jamais je m'en souviens. Mais je crois que le Heights, c'est une histoire de hauteur vraiment et pas de lycée ou de... je sais plus. Mais c'est une romance qui apparemment m'a fait de l'œil. J'avoue que je m'en souviens plus trop parce que j'ai fait ce truc il y a hyper longtemps et en plus j'étais malade. Donc c'est possible que je me souvienne pas de tout. Je perds la tête, hein. Ça fait 2 semaines, 3e semaine que je suis malade là actuellement. Ouais, c'est dur. Je le vis bien mais c'est long, c'est long. Mon système immunitaire a décidé d'abandonner tout le monde, tout le temps. C'est pas grave.
Donc je sais plus si c'est une histoire de parce que ça va se passer en hauteur ou si c'est juste une histoire de... Je sais plus, mais je crois qu'il y a une histoire avec Ai et c'est pas le lycée. Soit. C'est pas grave, je vous mettrai la couverture et j'essaierai de vous trouver le thème si j'y arrive. 17 juin sort le tome 1 de La Cour des Ombres, Le Prince de l'air et des ondes de M.A. Grant. Là aussi je crois que c'est la couverture qui m'a tiré, le fait que ce soit une cour un petit peu à la Cotard, que ce soit un petit peu comme dans ma saga préférée, Married to Magic, où c'est une cour aussi. J'aime beaucoup ce truc, voilà, autour de la cour. D'ailleurs, il faut que je lise Vampiria, parce que je pense que ça pourrait me passionner, mais je n'ai toujours pas sauté le pas, je ne sais pas qu'est-ce que j'attends. Je l'ai en plus, Vampiria, c'est ça le pire, je l'ai. Je l'ai ou pas? Attendez. Je dois l'avoir. Je sais plus si c'est lui que j'ai acheté. C'est pas grave, j'ai trop de livres, c'est une cata. Bref, voilà, c'est un petit peu c'est ce genre d'univers que j'aime, les cours de fantasy. En plus là on parle d'un prince, d'air et d'ombre. Franchement, je pense que ça peut vraiment bien me plaire. Donc voilà. Ensuite, alors là c'est un tome 11 et 12, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis dans ma sélection. Le 19 juin, toujours, hein, sort le tome 11 et 12 de Virgin River de Robin Kerr. Virgin River, c'est une de mes sagas chouchou, c'est une saga trop mignonne de romance qui se passe dans la campagne américaine, dans les grands espaces américains, là où c'est vide. J'aime trop, alors j'en suis qu'au tome 3, j'ai même pas fini le tome 3, mais le fait qu'il y ait le tome 11 et 12 qui sortent, ça me motive à lire en me disant ah mais j'en aurais plein après à lire, donc voilà, je vous l'ai mis quand même. En plus je crois que la couverture est très jolie, je me souviens que c'est juste en fait c'est juste la couleur avec le paysage, et chaque tome, enfin chaque double tome c'est une nouvelle couleur, comme dans Bridgerton, un peu dans les vieilles versions. Parce que moi j'ai les vieilles que j'ai trouvé en vide-grenier, au début je voulais les prendre tout en collector, et puis au final j'ai trouvé toutes les vieilles en vide-grenier pour 15 €, donc voilà. Mais Virgin River c'est un peu le même modèle étant donné que c'est J'ai lu. Ils font un petit peu le même modèle partout, c'est-à-dire que c'est le même paysage et vous changez juste la couleur. Je crois que c'est bleu là, si je dis pas de bêtises, un bleu un petit peu bébé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la couverture, en vrai c'est ridicule, mais moi je marche aussi au coup de cœur esthétique. Voilà. Malheureusement, enfin malheureusement. J'ai des belles surprises souvent quand même. Hein. Et enfin, le 19 juin sort le tome 1 du Le Royaume des Mensonges, un royaume si cruel et merveilleux de Stasia Stark. Alors là c'est pareil, le fait qu'il y ait des mensonges, le fait que ce soit un royaume, le fait que ce soit de la fantaisie, mais ne m'en demandez pas plus. Voilà. J'ai craqué, je crois que la couverture était belle en plus, dans mes souvenirs. Donc voilà. Mais non, pas plus, ça, c'est très bien, je sais où je vais et j'y vais, vous inquiétez pas pour moi. Donc voilà, de la fantaisie, un royaume, des mensonges, moi j'ai tout ce que j'aime, donc comment vous dire que ce livre m'a énormément tenté. Voilà. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait Vampire, Licorne et Gargouille, le dernier livre dont je vous ai parlé dans mon point lecture. Comme je vous l'ai dit, je suis pas sûre de continuer la saga, donc je l'ai pas mis dans la sélection parce que je vais pas repérer les sorties si je continue pas la saga. Parce que vraiment c'était lourd. Après beaucoup de réflexion et de recul, c'était très très lourd et je pense pas continuer. Donc voilà, c'est pour ça. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai réussi à être relativement rapide. Cette fois, j'essaierai de vous mettre les liens, au moins BookNode, pour que vous ayez les résumés, parce que c'était une catastrophe, pour être très honnête. J'ai oublié totalement avant de revenir vers vous, de en fait aller relire les résumés. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Après moi, c'est rare que je lise les résumés, même quand je vous fais ce genre de vidéo. Pour être très honnête. Parce que voilà, moi je marche au coup de cœur esthétique et je lis quelques mots et je me dis ah ça peut me plaire, ça pas trop, ça j'adore. Voilà, après il y a aussi beaucoup de tomes 2 de saga dont j'ai entendu parler et qui m'intéressent de fou malade. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors il y aura sûrement un vlog à la fin de la semaine, d'ailleurs, par ailleurs. Et je pense que ce sera pas qu'un vlog lecture parce que je vais avoir une semaine très très chargée. Donc voilà. Mais je pense que je vous amène un petit peu aussi dans ma prépa parce que c'est la dernière semaine. Donc j'aimerais bien vlogger la dernière semaine avec tout ce qui est répétition de la pièce de théâtre, Voilà, j'aimerais bien le mettre. Faut que je demande à tout le monde, je vais faire un espèce de truc. Est-ce que ça vous dérange si je la mets sur internet? Comme ça on la garde en souvenir quelque part, tout ça. Voilà. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà, de très bons examens si vous en avez bientôt. Bref, ayez de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!